L'inénarrable. Aujourd'hui, la lecture que je veux vous faire de mon livre est particulièrement difficile à faire et à entendre. Mais j'ai fait une promesse. J'ai promis aux enfants victimes et aux adolescents qui sont emmurés dans le silence, terrorisés par leurs agresseurs ou emmurés dans la honte et la culpabilité, j'ai promis de porter la voix de toutes ces victimes qui ne sont ni entendues, ni crues, ni protégées en France. Ce texte est particulièrement douloureux. Il relate les viols de mon père et l'éducation qu'il a faite à mon frère aîné de 8 ans. Dans une abbaye le 23 février 2024. L'inénarrable. Je suis d'une famille de pédocriminels. Le viol des enfants chez nous, ça se transmet de génération en génération. C'est une éducation. C'est ça, ce que je veux raconter. L'inénarrable. Le père qui éduque son fils à voir sa petite sœur comme un objet sexuel. Dès son jeune âge à lui, au tout début de son adolescence. C'est le bon âge pour démarrer l'éducation sexuelle. Le frère et la sœur ont 8 ans d'écart. Vous imaginez son âge, à elle. Mais elle ne compte pas. Elle est l'objet. Celle que l'on prive de parole, celle qui sert à jouir, celle que l'on viole. Et c'est bien comme ça, elle sert à ça. Le frère apprend à violer. Ou plutôt, le frère est tout d'abord appelé à regarder, assis là, dans la cave, au coin de l'armoire en formica. Il regarde son père violer sa sœur. Son père l'y a invité. L'y a-t-il forcé? Certainement. Il est un tyran. Le frère regarde donc et apprend comment on fait. Un peu plus tard, les séances de visionnage passées, le père l'invite à participer. Ils s'y prennent à deux, ensemble. Le frère est derrière, le père est devant. Au milieu, entre les deux, l'objet. Le père apprend au fils à pénétrer, à fourrer son pénis juvénile en érection, dans l'anus de sa petite sœur. Faire les allers et retours, mouiller un peu, humecter de salive s'il le faut, ça doit rester agréable. Pour lui, c'est entendu. Le frère maintient la tête de sa sœur à l'horizontale, en lui tirant les cheveux en arrière. Il ne s'agirait pas qu'elle s'affale. S'agit qu'elle reste là, bien présente, en bonne position, à la bonne hauteur pour recevoir le sexe de son père dans la bouche. Chacun son plaisir. Il y en a pour deux. Puis, le père retire son phallus. On pourrait penser qu'il va s'arrêter là. Mais non. Il veut aider son fils, l'aider à jouir. Alors, il se place derrière lui et, après avoir humecté la zone, enfonce son doigt dans l'anus du garçon à peine pubère. C'est bon, ça l'excite. Ça excite les deux, en fait, le père et le fils. La jouissance arrive, son fils s'agite, s'accroche à deux mains au petit corps de sa sœur. Ça y est, ça vient. Il jouit. Mission accomplie. Plus tard, après de nombreuses séances éducatives et tandis que la petite fille aura un peu grandi, le père considérera l'éducation aboutie. D'ailleurs, la petite fille ne l'intéresse plus, elle est trop grande maintenant. Il la laisse à son fils. Que s'est-il passé dans la tête du grand frère? Une distorsion de l'esprit pour rendre la réalité acceptable? Faire que les viols ne soient et n'aient été finalement que des gestes d'amour? Le fils va développer une véritable passion pour sa jeune sœur. Il l'aime,
Vous comprenez? Il voudrait s'en empêcher, mais que voulez-vous, c'est plus fort que lui, il ne peut pas. Alors, tous les soirs, toutes les nuits ou presque, il se glisse dans le lit de sa sœur, il se colle derrière elle, il la prend dans ses bras, il la serre, il l'aime tant. Elle a quoi? 8, 9 ans? Peut-être à peine. Lui, une quinzaine, allez, 16, peut-être. Il est nu. C'est normal, il dort nu. Enfin, quand il la rejoint, dans son lit. Elle porte des chemises de nuit, souvent bleues, c'est sa couleur préférée. Elle ne porte jamais de culotte. Sa mère lui interdit. Il faut que ça s'aère la nuit. Alors c'est facile. Il suffit de soulever le tissu de la robe. Lui, il l'aime tellement que son corps est tout tendu. Il la serre de plus en plus fort, la plaque contre lui, la presse, il la caresse, lui dit qu'elle est belle, elle a un beau corps, qu'il l'aime, elle, tout entière. Elle est contente que son frère l'aime. Il est son grand frère, son protecteur, celui qui la protège. Elle l'aime aussi, mais pas tout à fait de la même façon. Toujours derrière lui, son bras gauche passe au-dessus du petit corps, caresse toujours et encore. La main arrive sur le clitoris. Il caresse un peu plus fort, il masse, il malaxe. La petite fille ne trouve pas ça désagréable. Elle sent bien qu'il en veut plus, il veut aller plus loin. Elle sait ce qui va se passer, mais elle ne s'oppose pas. Elle sait qu'il l'aime parce qu'il lui a dit. Il la prépare et l'incline vers l'avant, positionne ses fesses. Il va lui faire l'amour, c'est différent d'avant. Il la pénètre en enfonçant son sexe dans son vagin. Il trouve ça si bon, il l'aime tant. Elle ne trouve pas ça trop désagréable, ça va. Il fait les allers-retours, les ans de bûcheron, comme elle lira plus tard dans la littérature. D'une main dans le dos, il l'incite à incliner son buste un peu plus en avant pour qu'il soit bien dans l'axe, que la pénétration soit plus facile et profonde. Elle comprend. Elle connaît les gestes à faire, les attitudes à prendre, elle s'incline. Il apprécie. Elle l'entend. Elle le sent. Plusieurs allers-retours, ses mains à lui agrippées sur ses petites hanches naissantes à elle. Puis, il la redresse, son dos à elle est plaqué contre son torse à lui. Il passe ses bras sous les siens, au niveau de ses aisselles, et agrippe ses épaules de ses mains. Il l'empale, mais elle ne le laisse pas. Elle ne le sait pas. Son corps est plutôt présent, sa tête ne comprend pas ce qui se passe. C'est de plus en plus fort, pressant, puissant, jusqu'à ce qu'il jouisse. Elle sent le liquide dans son petit corps, elle sait que ça va s'arrêter. Il enfouit sa tête dans sa nuque, il pleure. Je t'aime tant, en sanglotant. Nous n'étions que des enfants. Les adolescents ne sont pas responsables des actes qu'ils reproduisent. Les véritables responsables, ce sont les adultes, notamment l'agresseur souche, celui qui décapsule la bouteille pour que les autres se servent. Cette expression n'est pas de moi, mais elle est absolument véridique et vraie. Je vous en prie, cessez de juger. Cessez de juger les adolescents qui reproduisent des gestes. Le viol d'un enfant induit des états de stress post-traumatique dans lequel il peut y avoir des gestes répétés sur d'autres enfants. Adolescents, je vous en prie. C'est pas vous les responsables.
Les responsables, ce sont les adultes qui vous ont violé quand vous étiez petit, et peut-être même qui vous ont appris à reproduire ces gestes. Il n'y a pas d'amour dans tout ça. Il n'y a que des pédocriminels, donc des adultes, qui veulent briser l'amour entre les frères et sœurs notamment. C'était le cas. Mon frère était mon grand frère adoré. Je ne suis sortie d'amnésie traumatique le concernant que en 2024. Je n'avais qu'une petite bribe de souvenir qui était la dernière fois où il a tenté de m'agresser et où j'avais trouvé le courage de dire non. C'était dans une maison de campagne que j'aimais beaucoup. Il ne pouvait pas m'agresser là-bas parce que nous dormions à 3 dans la chambre. Il y avait aussi mon autre frère. Mais ce matin-là, mon autre frère était parti. Il s'était levé plus tôt. Mon frère Philippe a tenté de me violer et je me suis échappée. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Lorsque je me suis enfuie et que j'ai rejoint la terrasse en haut de la maison qui donnait sur un lac, je m'étais inclinée sur la barre en fer, la rambarde, et les fesses légèrement en arrière, cambrées. Lorsqu'il avait monté l'escalier, je l'avais regardé, l'air de dire « C'est ça ce que tu veux ? Eh bien, tu ne l'auras plus jamais. » J'avais 12 ou 13 ans, je n'ai jamais compris de toute ma vie pourquoi j'avais eu ces pensées. Et de toute ma vie, je disais au psychiatre qui essayait de me faire comprendre que c'était une agression. Mais non, 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 c'était pas une agression. Mon frère m'aimait tellement qu'il a juste voulu faire l'amour avec moi. Toute atteinte sexuelle, qu'il y ait pénétration, quelle qu'elle soit, ça s'appelle des viols ou des attouchements, est une atteinte à l'intégrité de la personne. Ce sont des crimes qui doivent être condamnés et les agresseurs doivent être mis en prison. Mais il faut comprendre les mécanismes. Nous devons protéger nos enfants, mais nous devons comprendre les mécanismes de la violence. Comment cette violence s'installe? Seul Dieu connaît l'intimité de chacun, qui explique les gestes et les actes que nous menons. Beaucoup de personnes sont en amnésie traumatique, ne comprennent pas, peut-être même pourquoi il peut y avoir une attirance pour des petits. Je vous en prie, il faut libérer la parole, entendre les enfants et les adolescents qui crient, les protéger, punir les coupables, les responsables, les mettre en prison longtemps pour protéger nos enfants et comprendre, mais ne pas juger. Ne pas juger. Seule la justice divine permettra de donner justice finalement, mais c'est Dieu qui décide. Nous avons à protéger les enfants et mettre les responsables, les adultes coupables de pédocriminalité en prison. Chacun, nous avons droit à la dignité, car nous sommes tous enfants de Dieu. Et s'il est des brebis égarées, eh bien, il est de notre devoir de les protéger, aussi d'eux-mêmes, et de les mettre en prison. C'est certain, bien sûr, évidemment. Et là, ils y réfléchiront et nous comprendrons. Et peut-être des miracles se produiront. Peut-être des demandes de pardon. Je m'appelle Sophie Alric. Je suis experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes. Je suis mère universelle, prophétesse et candidate aux prochaines élections présidentielles. À bientôt.